Ok, bienvenue dans la présence de Dieu bien-aimé. Je veux que nous puissions continuer notre grand sujet sur les effets de l'amour de Dieu sur nous. Les effets de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans la vie des enfants de Dieu. Alors, on avait utilisé les textes des épîtres de Paul aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Romains chapitre 8, à partir du 28e verset. Lisons au nom de Jésus. La Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, nous voyons 5 éléments qui démontrent ce qu'on appelle les effets de l'amour de Dieu manifestés en Jésus-Christ et sur nous, les enfants de Dieu. Alors, j'avais dit, quand on parle de ces 5 effets, on voit l'élection de Dieu. Or, l'élection de Dieu, bibliquement parlant, est basée sur la préscience de Dieu. Alors, s'il faut parler de la préscience de Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance vraie, la connaissance absolue que Dieu possède par rapport à ce qui concerne le passé, le présent et le futur. Mais on dit Dieu est l'omniprésent. L'omniprésence de Dieu signifie Dieu est partout au même moment. C'est ça l'omniprésence. Mais quand on parle de la présence de Dieu, là on parle de la connaissance maintenant que Dieu possède par rapport au temps passé, présent et futur. Alors quand on voit ces 5 éléments, ces 5 effets de l'amour de Dieu, on voit aussi 3 temps. Parce qu'on va parler de la présence de Dieu. On voit avant le temps, pendant le temps et après le temps. Or, avant le temps, c'est-à-dire avant la fondation du monde, la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, il y a 2 éléments qui se sont effectués avant le temps. Il nous a connus d'avance et il nous a prédestinés. Il nous a connus d'avance signifie Dieu nous a aimés d'avance. C'est-à-dire qu'avant que nous soyons en vie, Dieu déjà nous a connus. Et ce qu'il a prédestiné signifie que Dieu avait décidé d'avance. C'est-à-dire qu'il a décidé comment la vie d'un homme sera sur la terre. Dieu a déjà préparé, prévu, parce qu'il avait pris des décisions venant de lui. Mais quand on parle de la présence de Dieu maintenant, pendant le temps, on voit aussi 2 éléments sur 4. On voit 2 éléments, c'est-à-dire ce temps où nous vivons, c'est le temps de notre vocation céleste, c'est l'appel. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc nous avons 2 éléments. Nous avons l'appel. Il s'agit de l'appel efficace que l'Éternel adresse à ceux qui ont été appelés au salut général, à l'appel général. Voilà, donc après l'appel, maintenant on voit ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. On parle maintenant du 4e élément, qui est aussi pendant le temps. L'appel et la justification se sont effectués pendant le temps. Et aussi nous vivons pendant le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, nous marchons par rapport à la vocation céleste parce que nous avons été appelés. Et nous marchons par rapport à la justification de Dieu, la justice de Dieu parce qu'il nous a justifiés. Alors, s'il faut comprendre la justification, on prend Romains chapitre 3 verset 24. La Bible dit et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tout ce qui est né de péché, d'Adam et Ève, nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons été justifiés par sa grâce, la grâce que Dieu nous a justifiés.
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est le Seigneur qui a réalisé la rédemption. C'est Jésus, par sa parfaite obéissance, devant le Père, il a payé le prix. Quand on parle de la rédemption, c'est la délivrance. Mais quand on parle de la rédemption, on va voir ce que le Seigneur avait payé, ce qu'on appelle la rançon. La rançon, c'est la valeur. La rançon, c'est le moyen, la somme dont il a versé. Alors, le Père avait besoin de celui qui n'a pas encore connu le péché, pour pouvoir répandre son sang. Quand on parle de la rançon, on voit la vie du Seigneur. On voit le corps du Seigneur en sacrifice et on voit son sang versé. Le sang d'un innocent, le sang qui n'a pas connu le péché. Alors, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moment de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est Jésus qui est le porteur de la rédemption. C'est lui le porteur de notre délivrance. C'est Jésus qui est notre délivrance. Car c'est lui qui a été immolé sur la croix. Sacrifice immolé sur la croix. Alors maintenant nous sommes justifiés. Nous sommes des bénéficiaires de la justice de Dieu. Je vous avais déjà expliqué. Quand on parle d'être justifié, on voit ce verbe et le mot tiré de la racine. C'est-à-dire grec, qu'on parle de la justification. Alors quand on parle de la justification, c'est l'action de justifier quelqu'un. Alors le verbe de justifier quelqu'un, c'est qui nous donne le mot juste. Celui qui a été justifié devient juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Jésus-Christ lui a été transmise. Et quelqu'un me comprend? Alors, quand on est juste maintenant, cela signifie Dieu nous a déclaré juste. Amen. Excusez-moi parce que je suis un peu enrhumé. Donc, quand on parle d'être justifié, on voit l'action que l'Éternel nous a attribuée. Il nous a accordé sa justice. C'est-à-dire c'est Dieu qui déclare les humains d'être des justes. On ne peut pas être déclaré juste par des œuvres. On ne peut pas être déclaré juste par le paiement des sommes et de l'argent comme ça. On ne peut pas être déclaré juste par un mélange de la foi, de la justice, des œuvres, non. Mais si on est justifié, c'était par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Au moyen de la foi. Ça dit bien aimé, la justification, c'est l'action d'attribuer à l'homme la justice parfaite de Christ. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici justifiés, Dieu nous a attribué la justice parfaite de Christ. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est allé sur la croix. C'est Christ qui est le canal de la justification des pécheurs. Nous étions des pécheurs. Dieu nous a reçus tels que nous étions. Il nous a rendu la justice. C'était la justice parfaite de Christ. Alors c'est cette justice-là, Dieu nous les a donnés, nous a attribué cela. Et quelqu'un me comprend? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Or c'est par lui que vous êtes dans Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, il a été fait pour nous justice et il a été fait pour nous sanctification et rédemption. C'est-à-dire, c'est par le canal de Christ que nous avons été justifiés. Nous avons la justice, nous avons été sanctifiés. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de sanctifier nos âmes et nos esprits. Parce qu'il a payé, il a fait la rédemption. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez? Donc, nous avons été justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, nous sommes justifiés tels que nous sommes ici, des enfants de Dieu. Alors, Jésus a fait l'expiation des péchés en le prenant sur lui pour en subir le châtiment. C'est-à-dire, le châtiment qui devait tomber sur nous, Jésus a apporté cela. Et il a apporté cela sur la croix. Il a mis cela sur la croix. Alléluia. Alors, c'est un verdict. C'était un procès. Il a fallu que nous ne soyons pas punis. Il a fallu que nous soyons punis. Mais lui, il a pris notre place. Il est allé se faire punir à notre place. Et il a pris sa justice, il nous les a transmises. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce verdict signifie bien aimé, le pardon de la culpabilité
et du châtiment lié au péché, ainsi que l'imputation de la justice de Christ aux croyants. De sorte qu'il est désormais au bénéfice de la justice nécessaire à l'homme pour être accepté par Dieu. Pour être accepté à Dieu, il faudrait avoir la justice que Dieu nous a attribuée, ce qui est la justice de Dieu. Alors personne ne peut être accepté de Dieu avec son péché adamique. Et quelqu'un me comprend? Moi je vous avais dit que les péchés n'ont pas été justifiés parce qu'ils sont encore des pécheurs. Jusqu'au jour où ils seront justifiés, alors maintenant ils auront l'accès à la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors si Dieu déclare un péché juste, c'est uniquement sur la base des mérites de la justice de Christ. Mais ce n'est pas nous qui avons mérité. Amen. Moi j'avais dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu. Romains chapitre 5, verset 1er. Hein? Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés. Alors les péchés n'ont pas la paix avec Dieu parce qu'ils n'ont pas encore été justifiés. Et quelqu'un me comprend? Donc voilà. Donc si Dieu déclare un péché juste, c'est uniquement sur la base des mérites de la justice de Christ. Nous étions errants, bien-aimés. Chacun suivait son chemin. Nous étions loin de la face de Dieu. Nous étions morts par nos offenses, bien-aimés. Si ce n'était pas l'obéissance parfaite de Christ, on n'allait pas être justifié. Amen. Nous sommes des bénéficiaires, bien-aimés, de la grâce de Dieu. Alors, Dieu a transféré les péchés du croyant sur Christ lorsqu'il est mort en sacrifice. Donc, c'est-à-dire Christ a pris nos péchés, il a revêtu nos péchés, il est allé avec ça sur la croix. Et il a pris sa sainteté, sa justice, il nous les a revêtis. Alors nous nous présentons devant Dieu propre et saint, juste et saint. Amen. Amen. Alors, et il transfère sur les croyants la parfaite obéissance de Christ à la loi de Dieu. Voilà, c'est très important. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2, la Bible dit celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez? Alors, en conséquence, l'homme peut être justifié, c'est-à-dire déclaré juste par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a déclaré juste. C'est alors Romains chapitre 3. Prenons Romains chapitre 3, commençons à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Verset 24 et 23 d'abord. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victimes et propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il est juste pour pouvoir justifier celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Celui qui ne croira pas en Jésus ne sera pas justifié. Mais il est là, prêt à justifier ceux qui vont manifester leur foi, ceux qui vont croire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné. Donc voilà, c'est ça. Alors, c'est très important pour nous. Ainsi, la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, Adam et Ève, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, c'est-à-dire par le salut de Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et quelqu'un me comprend? La Bible dit, ainsi donc, comme à une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes par une seule offense. Il s'agit de l'offense commise au jardin d'Éden. C'est par Adam et Ève. Quand ils ont péché, la Bible dit, le péché a atteint toute l'humanité. Le péché a atteint toute l'humanité. La création tout entière a été soumise au péché. Tout a été pourri, bien aimé, par un seul homme, Adam et Ève, au jardin d'Éden. Vous voyez? Ainsi donc, comme par une seule homme, une seule offense, ils ont offensé Dieu. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu.
Ils ont transgressé la loi. Parce qu'ils avaient la promesse de ne pas transgresser la loi. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Nous étions condamnés, bien-aimés, liés par rapport à ces péchés, maudits par rapport à ces péchés. On marchait sous la condamnation. L'homme est devenu l'esclave du Satan, sous les jougs du Satan. Hein? Et la Bible dit, de même paraissait l'acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Paraissait l'acte de sacrifice. De même paraissait l'acte de justice, pardon. Cette justice-là, c'est quoi? C'est le sacrifice de Christ sur la croix. Il est allé se faire Christ sur la croix. C'est par lui que la justification qui donne la vie s'étend maintenant à tous les hommes. Donc nous sommes justifiés. Nous sommes l'expression de la grâce de Dieu. Nous avons eu grâce à Dieu par rapport à ce que le Seigneur avait fait sur la croix. Nous avons été justifiés. C'est-à-dire, notez que, bien aimé, le Seigneur nous a acceptés tels que nous étions. Et il a partagé sa sainteté. Donc, depuis que le Seigneur est allé sur la croix, ceux qui croient au Seigneur partagent sa sainteté, partagent l'amour, partagent la grâce, partagent les bontés de Dieu, au pluriel. Quelqu'un me comprend? Et nous partageons la sainteté. Lui, il est saint, il nous accorde encore la sainteté. Quelqu'un me comprend? Il est amour, il nous accorde l'amour. Il est la grâce, il nous accorde la grâce. C'est-à-dire, depuis qu'il est allé sur la croix, depuis que nous étions justifiés, nous partageons la sainteté. Donc, comment qu'on kamula au sang tout d'ailleurs? Quelqu'un me comprend? C'est très important. Depuis qu'il est allé sur la croix, nous partageons sa sainteté, nous partageons sa grâce, nous partageons sa justice même. Nous sommes les justes, nous partageons son amour avec nous. C'est pourquoi nous avons obtenu une position légitime et vraie devant Dieu. Nous sommes témoins de la grâce, nous sommes l'expression de la grâce de Dieu. Nous sommes les produits de la croix. Le produit de la croix, c'est-à-dire une semence qui a été semée, scellée sur la croix. Et nous sommes maintenant nombreux les enfants de Dieu. Donc nous sommes les produits de la croix. Nous sommes les résultats. Et le résultat de son amour. Quand il a donné, il a manifesté l'amour, c'est pourquoi il a donné. Quelqu'un me comprend? Dieu a tant aimé le monde. Aimé, c'est-à-dire il a manifesté son amour. Hein? Il a donné, il a sémé. Nous sommes le résultat de son amour. Nous sommes les produits de la croix. Hein? Un produit unique de la croix. Nous sommes les résultats de son amour. Nous sommes l'objet de son allégresse et de son affection. Dieu aime les enfants de Dieu parce que nous avons obéi, parce que nous avons accepté. Mais ceux qui n'acceptent pas jusque-là sont en train de haïr la grâce, sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit touche les gens pour pouvoir être convaincus à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais il y a des gens qui nient cela. Nous sommes l'objet de son allégresse. Dieu accepte. Nous avons son église. Amen. Alors la justification par Dieu bien aimé s'effectue sous l'évangile. Hein? La justification par Dieu qui se manifeste sous l'évangile ne s'acquiert pas par les œuvres. Personne ne peut être justifié à cause de ses bonnes œuvres. Hein? Je vois des grands hommes, il a beaucoup d'argent. Hein? Il fait nourrir les orphelins, les veuves, les enfants de la rue, il donne de l'argent, il fait tout ce qu'il fait, mais il n'a pas Jésus. Ce sont des œuvres mortes. Quelqu'un me comprend? Or, c'est la foi en Dieu qui nous pousse à réaliser les œuvres. L'homme ne peut pas juger comme ça. J'ai écouté un prédicateur dire à Bill Gates, il a beaucoup d'argent, il fait du bien, il envoie de l'argent, il aide les gens. Jamais. Il n'a pas été justifié. Et quelqu'un me comprend. Et ça dit quoi? Celui qui n'a pas été justifié a un droit à cielité. La justification et l'appel se font ici-bas. C'est l'état présent. Ce sont deux éléments qui vont nous amener à la gloire, l'état futur. Je vous avais expliqué. Quelles que soient ces bonnes œuvres,
sans Jésus, il n'a jamais été justifié. Il n'est pas dit que comme il est en train de faire de bonnes œuvres, il sera justifié. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors la justification par Dieu ne s'acquiert pas par les œuvres. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair. C'est-à-dire aucune personne. Galates chapitre 2, verset 16. J'aime ces versets. C'est un verset qui appuie vraiment la parole de Dieu. Donc, personne ne peut être justifié par les œuvres. Galates chapitre 3, verset 11 aussi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Voyez? Donc, la justification ne s'acquiert pas par les œuvres. La justification par Dieu ne s'acquiert pas par un mélange de la foi et des œuvres. Le mélange de la foi, une partie de la foi, une partie des œuvres pour être justifié. Non. Pour être justifié, il faut seulement la foi. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Romains chapitre 3, verset 28. Il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Donc la justification ne s'acquiert pas par un mélange de la foi et des œuvres. La justification par Dieu s'acquiert par la foi seule. C'est-à-dire l'homme est justifié par la foi seul. Selon Romains chapitre 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi le circoncis et par la foi les incirconcis. Il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie. C'est très important. Galates chapitre 2, verset 16. La justification se fait par la foi seule. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est très important. Alors, donc, la justification par Dieu s'acquiert par la grâce. N'oubliez pas, retenez ça. Quatrièmement, par la grâce. Donc, je reprends. La justification par Dieu, premièrement, ne s'acquiert pas par les œuvres. Deuxièmement, ne s'acquiert pas par un mélange de la foi et des œuvres. Troisièmement, ne s'acquiert par la foi seule. Et quatrièmement, la justification par Dieu s'acquiert par la grâce. C'est par la grâce que nous avons été justifiés. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et sixièmement, la justification par Dieu se réalise au nom de Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes justifiés. C'est au nom de Jésus. C'est très important, mes amis. Donc nous avons été justifiés au nom de Jésus. Qui passe par l'imputation de la justice de Christ. Romains chapitre 3, verset 22. La Bible dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Si tu veux pénétrer la justice de Dieu, tu dois croire au Seigneur. Et cela passe par le sang de Christ. Cela passe par le sang de Christ. Romains chapitre 5, verset 9. Excusez-moi. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Parce que nous sommes justifiés par son sang, n'attendez pas subir la colère de Dieu. Nous sommes épargnés de la colère de Dieu. Alléluia. Nous sommes préservés de la colère de Dieu. Parce que le sang de Jésus-Christ, plus que le sang de l'Abel. Le sang de Jésus-Christ, parce que c'est le sang qui n'a jamais connu le péché. Comme le sang d'un innocent. Alors Dieu a accepté le sang. Le sang a apaisé la colère du Père qui pourrait nous frapper bien aimé pour aller en enfer. Mais maintenant nous sommes épargnés à cause du sang de Jésus de la colère à venir. Amen.
C'est très important pour nous. Voilà, donc nous avons été justifiés au nom de Jésus. Et cela passe par la résurrection de Christ. Le Seigneur a été crucifié, a été enseveli, il a été ressuscité. Alors, quand le Seigneur est ressuscité, nous avons reçu aussi la rédemption. Romains chapitre 4, verset 25. La Bible dit, lequel a été livré pour nos offenses et eux ressuscités pour notre justification. Il a été ressuscité, c'est pourquoi nous avons la justification. Si le Seigneur n'était pas ressuscité, l'évangile n'a point de sens. La foi n'a point de sens. Vous voyez? Mais comme il a été ressuscité, notre justification a atteint son objectif. Voilà, c'est très important pour nous. Ajoutez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Alors la justification, bien aimée, c'est très important pour nous. Elle nous apporte des bénédictions. La justification est la porteuse de bénédictions. Romains chapitre 4, verset 6 à 8. Romains chapitre 4, verset 6 à 8. La Bible dit, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme dont le Seigneur a justifié, car ses péchés sont couverts. Amen. Nous sommes propres devant le Seigneur, nous sommes propres devant Dieu, parce que nos péchés ont été effacés, nos péchés ont été couverts, et nous n'avons pas été imputés par nos péchés. C'est très important pour nous, bien-aimés. La justification, elle est porteuse de bénédiction. La justification libère de la condamnation. Nous libère de la condamnation. Nous avons été condamnés à cause de nos offenses. Nous avons été condamnés à cause de nos péchés. Nous étions loin de la présence de Dieu, loin de la face de Dieu. Mais la justification nous a libérés de la condamnation. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Que personne ne te condamne, bien-aimé. Que la maladie ne te condamne pas. Amen. Ah, que la malédiction de ce monde ne te condamne pas. Amen. Alléluia. Amen. Que les souffrances de ce monde ne te condamnent pas. Bien que les tribulations, les persécutions sont aussi nos partages humains, cela ne sont pas là pour nous condamner. Que les hommes ne te condamnent pas, car tu as été justifié. Amen. Alléluia. Amen. Que toutes sortes de maladies, l'esprit de mort ne te condamne pas. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés. Amen. Amen. Et au verset 33 jusqu'au verset 34, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va aller t'accuser que lui il a fait ceci, lui il a fait cela? Qui va t'accuser? Tu n'as pas le droit d'être accusé parce que c'est Dieu qui justifie. Que l'Éternel continue à te justifier devant tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Soyez justifiés devant les maladies au nom de Jésus. Amen. Soyez justifiés devant les échecs au nom de Jésus. Amen. Qui accusera les ennemis de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 34, la Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ah! Personne ne peut nous condamner. Si quelqu'un veut te condamner, le Seigneur va s'élever. Non, ne le condamne pas. Il a déjà reçu le Seigneur. Je lui ai donné déjà ma justice. Je fais la rédemption pour lui. Quelqu'un me comprend? Je l'ai déjà sanctifié. Qui a déjà été sanctifié. Donc personne n'a le droit de te condamner. Voilà, j'aime la justification. Elle libère de la condamnation. Elle nous porte des bénédictions. La justification, elle donne le droit à l'héritage. Et elle garantit la glorification. Car ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous attendons la glorification. Alléluia. Voilà, c'est que la justification bien aimée par Dieu apporte aux croyants. Il y a beaucoup de choses
Déjà, je vous avais donné dimanche passé la grâce. Nous sommes l'expression de la grâce de Dieu. La justification nous apporte la grâce de Dieu. La justification nous apporte la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est très important. Les pécheurs n'ont jamais eu la paix avec Dieu. Les sorciers n'ont jamais eu la paix avec Dieu. Hein, les occultistes, les magiciens n'ont jamais eu la paix avec Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Au sens de ne pas avoir des conflits avec Dieu. Nous ne sommes pas en conflit avec Dieu. Nous ne sommes pas en guerre avec Dieu. Il nous a justifiés. Amen. Mais ceux qui sont en guerre, ceux qui sont en conflit, ceux qui sont en rancune avec Dieu, ceux dont n'ont pas encore reçu le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes l'expression de la paix avec Dieu. Nous sommes l'expression de la grâce. Il nous a accordé la grâce. C'est tout ce que nous possédons sans que nous puissions le mériter, travailler pour ça, gagner par l'argent, par le mérite spirituel, par notre force et non bien-aimés. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Il a révélé ses bontés ce matin, ses compassions, c'est la grâce de Dieu. Il a bien aimé, il nous a préservés devant le risque et du danger, c'est sa grâce. Alléluia. Nous obtenons grâce venant du ciel, venant de Dieu. La justification apporte aux croyants l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire nous croyons bien aimés à la gloire éternelle. Nous irons à la gloire éternelle. Nous marchons vers la gloire éternelle. Nous sommes les détenteurs du ciel. Alléluia. Nous sommes les détenteurs de la gloire éternelle avec Dieu. L'espérance. L'espérance ne trompe pas. Alléluia. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tu es en vie, espérez toujours. Même si hier, bien aimé, les choses n'ont pas été bonnes, n'ont pas marché, croyez-moi, bien aimé, la grâce de Dieu est là. Ayez de l'espérance en Dieu. Amen. Alléluia. L'espérance ne trompe pas. Il faut marquer l'espoir. Et toujours l'espoir spirituel que Dieu fera quelque chose pour ta vie. Amen. Ayez toujours l'espérance, bien aimé, que Dieu ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Ayez l'espérance, bien aimé, et dit en toi, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, qui peut me faire un homme. Alléluia. Il faut avoir de l'espérance. Ne pleure pas, ne crains pas, bien aimé, n'abandonne pas, ne délaisse pas, bien aimé. Dieu est sur toi, marche avec toi, bien aimé. Espère toujours en la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les bontés de Dieu sont renouvelables. Chaque jour, chaque matin, cela nous accorde de l'espérance. Amen. Amen. C'est très important. La justification par Dieu nous apporte les tribulations. Il y aura des tribulations dans ton chemin parce que tu as été justifié. La Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Ah, demande à Balinga oyote. Balinga promesse au thé, il y a du tumba. Balinga promesse au thé, il y a ma tribulation. Balinga promesse à olélate. Alléluia. Coller la tribulation, bitumba, c'est aussi notre promesse. Amen. Amen. Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, ceux qui veulent marcher dans la piété, ils seront persécutés. Amen. Il y aura des tribulations, bien aimées. Le Seigneur a dit, vous serez tourmentés, bien aimés, tourmentés. Mais je vainquis le monde, prenez courage. Amen. Il y aura des tribulations parce que vous avez Jésus. Tu as l'étoile du Seigneur en toi. Amen. Tu as été scellé du Saint-Esprit. On voit en toi la gloire de Dieu. Mais cela n'est pas là pour te faire mourir. Il y aura nos vainqueurs. Vous êtes invincible et tu as de l'autorité. Alléluia. Amen. C'est grâce à la justification que nous passons tribulation. C'est grâce aux justifications que, bien aimé, ton fin là-bas, ton Dieu là-bas, ton kit là-bas, bien aimé. Mais il faut avoir de la persévérance. Il faut avoir la fermeté. Toi, tu dois savoir que j'ai été justifié. C'est pourquoi nous avons les caravanzés là. Je t'avais toujours dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, croyez-moi, bien aimé, tu n'as jamais été seul. C'est ça l'importance de Dieu. Azoko assuré vie na yo. Azako assuré salut éternel na yo. Et azoko préservé yo qui nous kola souka. Alléluia. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de mort, ne crains rien. Tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu. Alléluia. Les tribulations
serons là, bien aimés, c'est grâce à la justification. La justification nous apporte l'amour de Dieu. La justification démontre que d'abord Dieu nous a aimés. C'est l'un des effets de l'amour de Dieu. Premier effet, il nous a connus d'avance. Deuxième, c'était la prédestination. Troisième, il nous a appelés. Quatrième, il nous a justifiés. Cinquième, nous serons glorifiés. La justification est un élément qui démontre que Dieu nous a aimés avant même la fondation du monde. Il continue à nous aimer et il va continuer à marcher avec nous jusqu'à la fin. La justification nous apporte l'amour de Dieu. La justification nous apporte le Saint-Esprit. Personne ne peut être habité du Saint-Esprit sans être justifié. Car on est justifié parce que les péchés sont tombés et le Saint-Esprit vient maintenant nettoyer l'endroit où était le péché et il a pris de cette place-là, il a fait de cette place-là sa demeure. Et quelqu'un me comprend? La justification nous apporte le Saint-Esprit. La justification nous aide à être baptisés du Saint-Esprit. La justification nous aide à devenir l'habitation, le véhicule, le temple du Saint-Esprit. Parce qu'on a été justifié. Celui qui n'est pas juste, n'est pas saint, il n'a jamais été justifié. Le Saint-Esprit ne fera pas de lui sa demeure. Déjà, ma bénéfice de ton amour est qu'on aide. Déjà, quand tu as le Saint-Esprit a sa aide. Alléluia. C'est ton aide. C'est ta consolation. Alléluia. C'est ton paraclétos. Saint-Esprit bien-aimé, c'est ton soutien, c'est ton appui, c'est ton ami bien-aimé. Et ça, la Bible, on va être fidèle, dans mon kilo, on va être tout. Il n'y a qu'un seul ami qui est fidèle, qui ne te trahira jamais. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et pas qu'on s'en gâte. Si on a une chose qui a bien-aimé, les gens ne voient pas. Évitez ma hésitation, évitez ma doute. Alléluia. C'est grâce à la justification que nous avons, nous sommes devenus l'habitation du Saint-Esprit. C'était pour nous l'appui. À ça, refuge l'habisso. À ça, secours l'habisso. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Aujourd'hui, il a dit, il vient de le Saint-Esprit à ça. Il a fait de toi sa demeure. Alléluia. C'est par la puissance du Saint-Esprit que ceux qui ont été justifiés, le Saint-Esprit nous apporte la délivrance de la colère. La justification nous apporte la délivrance de la colère par le canal du Saint-Esprit. Comme à 4 mois, il y a un peu de délivrance. L'enfer démontre la colère de Dieu pour tous ceux qui n'ont pas encore cru. Alléluia. C'est grâce au Saint-Esprit, il nous a touchés. Parce que le Saint-Esprit viendra convaincre les mondes à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Surtout, l'équipe de l'Observatoire, nous avons été justifiés quand nous avons été Alléluia. La justification nous apporte la réconciliation avec Dieu. Nous avons été réconciliés dans Zambé. Nous avons été dans Zambé. C'est pourquoi maximise ton degré d'intimité, maximise ta communion. Alléluia. Aux apporteurs, il n'y a pas de nous ça parce que tu as été justifié. La justification par Dieu apporte le salut par la vie et la présence de Jésus-Christ. Nous sommes amis avec le Seigneur. Nous faisons marche ensemble avec le Seigneur parce que nous avons été justifiés. Il n'est pas allé en vain sur la croix. Il s'est donné non pas en vain sur la croix. A dit Bessi, pas comme on dit Gabina Bissot. Yarob Alobi, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, qui est le premier né d'entre plusieurs frères. A commis premier né d'entre plusieurs frères, pour qu'on la sait quoi qui. Alléluia. Dans ce moment qu'on sait quoi, ma frère est venu m'en dire. Déjà 3000 la première prédication à Pierre, 3000 baillés. Deuxième prédication, il dit 5000 qui est l'homme qui est tombé dans la main dans Alléluia. Amen. Nous sommes majorité avec Dieu. Amen. Amen. Il nous a accordé la réconciliation, le salut par la vie et la présence de Jésus-Christ. Et la justification nous accorde la joie. La joie en Dieu. La présence de Dieu. Ake osuba asa leste muke avec téléphone pas aussi salaire muke mais les gens n'ont pas la joie en Dieu. Les gens n'ont pas la joie. Il y a accédé la prince en Zambie. Il y a fait la prince en Zambie. Les gens réclament toujours. Les gens n'ont jamais été satisfaits. Ils n'ont jamais été rassasiés. Les gens n'ont jamais été libres. Or la justification nous a accordé la joie en Dieu.
devons avoir la joie. Devons nous réjouir, bien aimés, dans la présence de Dieu, grâce à la justification. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Pour la présence de Dieu.